Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central pour bien comprendre la mécanique de la vente en l'état futur d'achèvement, ou VFA. La vente d'un lot achevé. Pourquoi est-ce un thème si important? Parce qu'il révèle une distinction subtile, mais essentielle, entre deux types de ventes immobilières. D'un côté, la vente en état futur d'achèvement, où l'acquéreur achète sur plan. De l'autre, la vente d'un bien déjà construit, autrement dit un lot achevé. Comprendre cette différence permet de sécuriser une transaction, mais aussi d'anticiper les obligations légales et fiscales propres à chaque régime. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer ce que signifie la vente d'un lot achevé, son cadre juridique, ses différences avec la VFA, et ses conséquences pratiques, tant pour le vendeur que pour l'acquéreur. Et en fin de vidéo, je vous annoncerai le thème de la prochaine séquence, qui ouvrira un tout nouveau chapitre de notre formation. Commençons par une définition claire. La vente d'un lot achevé porte sur un bien immobilier déjà construit, terminé, et donc immédiatement habitable ou exploitable. Contrairement à la VFA, où l'acquéreur devient progressivement propriétaire au rythme de l'avancement du chantier. Ici, la propriété est transférée en une fois, lors de la vente, puisque l'immeuble est déjà achevé. Le Code de la construction et de l'habitation précise que l'achèvement correspond à l'exécution de tous les ouvrages et à la mise en place des équipements indispensables à l'utilisation conforme du bien. Autrement dit, un logement est considéré comme achevé dès lors que tout ce qui est nécessaire à son usage normal est en place, même si des finitions ou quelques travaux secondaires restent en attente. Cette précision est essentielle, car elle distingue le lot achevé de la vente en cours de construction et oriente vers deux régimes juridiques différents. En pratique, la vente d'un lot achevé relève le plus souvent du secteur libre, car le bien est déjà construit et ne présente pas de risque d'inachèvement, sauf lorsque le vendeur décide volontairement d'appliquer les règles protectrices du secteur protégé pour renforcer la confiance de l'acquéreur. Mais au-delà de ces avantages immédiats, il existe aussi quelques limites qu'il faut garder à l'esprit. Un acquéreur qui achète un lot achevé n'a pas la même visibilité sur l'historique du chantier. En VFA, chaque étape est encadrée, contrôlé, avec des attestations de conformité. Dans la vente d'un lot achevé, l'acquéreur ne dispose pas toujours de cette traçabilité. Il doit donc être vigilant et demander un maximum de documents techniques, plans, attestations de conformité, assurances obligatoires, diagnostics immobiliers. Cette vigilance concerne également la conformité urbanistique. Un immeuble présenté comme achevé doit avoir respecté le permis de construire délivré. Toute irrégularité administrative peut mettre en péril la validité de la vente, voire exposer l'acquéreur à des recours de la part de la mairie ou des voisins. C'est pourquoi un notaire consciencieux exigera systématiquement un certificat de conformité ou une attestation d'achèvement délivrée par la mairie. Sur le plan financier, la différence est aussi significative. En VFA, les paiements progressifs permettent d'étaler l'effort d'achat et d'adapter le financement bancaire aux appels de fonds. Dans une vente de lot achevé, le financement doit être mobilisé en une seule fois. Cela suppose une préparation rigoureuse avec la banque. L'acquéreur devra obtenir une offre de prêt solide, puisque le notaire exigera les fonds le jour de la signature. Autre point important, la valeur de marché. Un lot achevé peut parfois être vendu à un prix légèrement inférieur à celui pratiqué en VFA, surtout s'il s'agit d'un stock invendu depuis plusieurs mois. Pour l'acquéreur, cela peut représenter une opportunité intéressante, mais il doit aussi s'interroger sur la raison de ce décalage. Est-ce lié à la localisation? À la qualité de la construction? Ou à une simple stratégie commerciale du promoteur? Du côté du vendeur, écouler un lot achevé permet de libérer de la trésorerie rapidement. Les promoteurs immobilisent beaucoup de fonds dans leurs opérations. Vendre un lot achevé, même avec une petite remise, est souvent préférable à conserver un stock qui coûte cher en frais financiers et en charges. C'est pourquoi ce type de transaction est de plus en plus utilisé dans les grandes métropoles, où la rotation du marché est rapide. Il faut également rappeler que, même si le bien est achevé, la notion de parfait achèvement peut encore s'appliquer. En effet, si l'acquéreur constate dans l'année qui suit la livraison des désordres ou malfaçons signalés au vendeur, celui-ci reste tenu de les réparer. Cette garantie de parfait achèvement s'ajoute aux garanties décennales et biennales, qui protègent respectivement contre les désordres graves compromettant la solidité et contre les défauts affectant les équipements. Ainsi, la vente d'un lot achevé ne supprime pas les obligations du vendeur.
elle les organise différemment. Et pour l'acquéreur, cela reste une sécurité non négligeable, à condition d'être informé correctement. Prenons un exemple concret pour mieux visualiser. Un couple achète une maison neuve terminée depuis quelques mois. La maison est vendue comme achevée. Pourtant, après l'emménagement, il découvre que le système d'évacuation des eaux pluviales n'est pas conforme, provoquant des infiltrations dans le jardin. Dans ce cas, la garantie décennale peut être mobilisée, car le défaut compromet la solidité de l'ouvrage et son usage normal. Autre illustration, un appartement vendu comme achevé, mais livré sans certaines finitions essentielles, comme les garde-corps sur le balcon ou la mise en service de l'ascenseur. Dans une telle situation, l'acquéreur peut saisir la justice pour demander la mise en conformité, ou même faire requalifier la vente en VFA, ce qui change totalement le régime juridique applicable. Ces exemples montrent bien que la frontière entre VFA et l'OHV peut parfois être fine. Et qu'il est essentiel pour les praticiens de bien qualifier l'opération, dès la rédaction du contrat. Voilà pourquoi le rôle du notaire est déterminant. Il doit vérifier que toutes les mentions légales sont respectées, que la qualification de l'OHV est justifiée, et que les garanties légales sont correctement rappelées dans l'acte. Dans le paysage immobilier français, ce type de transaction est parfois perçu comme plus rassurant par certains acquéreurs. Le fait de voir le logement, de pouvoir le visiter et de constater son état avant la signature crée un sentiment de confiance. Contrairement à la VFA, où l'on s'engage souvent plusieurs années avant de recevoir les clés, avec toutes les incertitudes que cela comporte. Pour autant, cette apparente sécurité ne doit pas faire oublier que l'achat immobilier reste un acte juridique complexe. Même dans le cadre d'un l'OHV, l'acquéreur doit analyser attentivement les pièces techniques, vérifier la cohérence entre promesses et réalité, et s'assurer que rien d'essentiel ne manque à la livraison. Ces contrôles renforcent la transparence et permettent de négocier en toute connaissance de cause. D'un point de vue commercial, les professionnels de l'immobilier doivent savoir valoriser ces aspects auprès de leurs clients. Présenter un lot comme achevé, c'est insister sur la disponibilité immédiate, mais aussi rassurer sur la conformité juridique et technique. C'est pourquoi certains promoteurs n'hésitent pas à communiquer en mettant en avant la solidité des garanties encore applicables. Une stratégie efficace pour accélérer la conclusion d'une vente. Il convient également de rappeler que, dans une vente d'un lot achevé, le contrat signé devant notaire doit être particulièrement précis. Chaque clause doit refléter la réalité du bien livré, surface exacte, équipement présent, conformité des installations. Toute imprécision peut ouvrir la voie à un litige. D'où l'importance d'une rédaction soignée et d'un contrôle attentif des annexes au compromis comme à l'acte authentique. Enfin, il est intéressant de comparer ce régime avec d'autres pratiques rencontrées à l'étranger. Dans certains pays, la distinction entre vente sur plan et vente achevée est moins marquée, les garanties étant plus homogènes quel que soit l'état du bien. En France, cette dualité VFA-OHV est le fruit d'une volonté législative claire, protéger au maximum l'acquéreur qui paie avant la livraison, tout en laissant plus de liberté contractuelle lorsque le bien est déjà construit. Comprendre cette philosophie permet de mieux saisir les enjeux pratiques de chaque transaction. Pour compléter ce panorama, évoquons quelques bonnes pratiques destinées aux acquéreurs. La première consiste à ne jamais se fier uniquement à l'apparence du bien. Même si le logement est neuf et semble impeccable, il faut toujours procéder à une visite attentive, vérifier le fonctionnement des équipements, contrôler la qualité des finitions, si nécessaire, se faire accompagner par un expert indépendant. Cette vigilance peut éviter bien des déconvenues après la signature. Deuxième bonne pratique, exiger la remise de l'ensemble des documents légaux et techniques. Qu'il s'agisse des attestations d'assurance, des diagnostics immobiliers ou des certificats administratifs, chaque pièce a sa raison d'être. Leur absence doit alerter l'acquéreur, car elle peut révéler un manquement de la part du vendeur ou une irrégularité qu'il faudra corriger. Troisième bonne pratique, anticiper la fiscalité et les frais annexes. Dans une vente d'un lot achevé, la question de la taxe sur la valeur ajoutée ou des droits de mutation n'est pas toujours évidente pour un particulier. L'acquéreur doit s'assurer auprès de son notaire de la nature exacte des frais à prévoir, afin d'éviter toute mauvaise surprise au moment du déblocage des fonds. C'est un point clé pour sécuriser son financement. Pour les vendeurs, certaines précautions sont aussi indispensables. Ils doivent être totalement transparents sur l'état du bien, fournir tous les justificatifs demandés et veiller à ce que le logement soit effectivement habitable au jour de la vente. Cette attitude renforce la confiance des acquéreurs et limite le risque de litige.
C'est également un facteur de rapidité dans la conclusion de la transaction. En définitive, la vente d'un lot achevé illustre bien la richesse et la complexité du droit immobilier français. Elle constitue une alternative intéressante à la VEFA, tout en obéissant à des logiques juridiques et fiscales différentes. Ce n'est ni un régime inférieur, ni un régime moins protecteur, c'est un cadre distinct, adapté à des situations précises. Comprendre ces différences, c'est donner aux acquéreurs comme aux vendeurs les moyens de réussir leur opération. Ainsi s'achève notre module consacré aux ventes en état futur d'achèvement et à la distinction avec la vente d'un lot achevé. Nous avons vu que chaque régime possède ses avantages, ses contraintes et ses mécanismes de protection, et qu'il appartient à chacun de les appréhender avec rigueur. Dans la prochaine vidéo, nous ouvrirons le module 2 de notre formation, consacré aux modalités d'une transaction immobilière en VEFA. Et nous commencerons avec un thème essentiel, les garanties avant construction. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour accéder à l'intégralité de la série, et retrouver en description nos supports pédagogiques ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VEFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.